Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une carte graphique de chez VGA. Alors c'est une GTX 1080 Ti. C'est une version un petit peu plus élaborée que la version Founders qu'on a eu entre les mains dans diverses vidéos et émissions. C'est une version qui dispose du système de refroidissement ICX. Alors ICX, c'est un nouveau système de refroidissement qui se décompose en un système de dissipation particulier et aussi une série de capteurs afin de bien réguler la gestion des températures de la carte et de permettre un overclocking plus poussé. On se souvient que VGA avait eu quelques soucis sur les séries 1080-1070 de chauffe et ils ont voulu réagir avec ce système ICX qui est particulièrement poussé. Alors pour en revenir à la carte en elle-même, la première chose qu'on constate, c'est toujours un niveau de finition extrêmement élevé chez VGA. On est dans la sobriété comme d'habitude. Par contre, tout le carénage, tout le système de dissipation est métallique, donc en aluminium sur le dessus, donc c'est très qualitatif, même si encore une fois on peut avoir des choses à redire sur le design, mais tout ce qui est backplate, finition du carénage supérieur, c'est très très bien fini, très valorisant, c'est sobre, en tout cas moi j'aime beaucoup. Alors l'autre aspect à considérer quand on achète une carte imposante comme ça, c'est de voir l'encombrement dans un boîtier. Donc on va la comparer à la Founders Edition, qui est donc la version de référence de la 1080 Ti. On s'aperçoit qu'on est exactement sur les mêmes dimensions en longueur. Donc d'habitude sur les cartes custom, on a plutôt tendance à avoir des dimensions qui explosent. Là en termes de longueur, c'est pas du tout le cas. Vous voyez qu'en termes d'épaisseur, c'est aussi quasiment équivalent, malgré le système de ventilation, bien entendu, qui est supérieur. Donc en longueur, on est pareil. En épaisseur, on est quasiment à la même chose. Donc c'est plutôt intéressant pour un assemblage. Donc voilà pour cette carte 1080 Ti de chez VGA. Bien entendu, je n'ai pas évoqué la présence de LED RGB, puisque c'est un incontournable maintenant. Je vous invite à passer sur le site pour retrouver un test en profondeur de la carte.